va aller parler en mal contre son propre fils, il va dire mon fils détourne l'argent du pays. On n'a jamais vu une femme, une mère qui va aller dire ma fille, elle sort avec le mari de quelqu'un. On n'a jamais vu ça. Alors pourquoi est-ce que la femme ne ferait pas ça? Parce qu'elle aime sa fille. Puisqu'elle aime sa fille, elle ne peut pas calomnier contre elle. Alors puisque nous n'aimons pas les autres, nous sommes tentés à calomnier contre eux. Nous sommes tentés à dire des choses contre eux. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et de deux, je pense que la calomnie, c'est l'expression de la jalousie. On calomnie parce que nous sommes jaloux contre les autres. Alors si un monsieur a 70 ans, il n'a rien fait de sa vie, et s'il voit un monsieur qui a 32 ans ou 33 ans qui fait des grands progrès, ce monsieur a tendance à le calomnier. Alors pourquoi est-ce qu'il est calomnié? Parce qu'il a de la jalousie envers la personne. Et la calomnie très souvent est également l'expression de la jalousie. Et de trois, la calomnie c'est l'occupation de faibles. Les faibles aiment calomnier parce qu'ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de projets, ils n'ont pas de plans pour leur vie. Alors si vous avez une vision, vous avez un rêve, vous avez un objectif, vous allez vous concentrer sur ça afin de réussir. Mais si vous n'avez pas de rêve, vous n'avez pas de vision et d'objectif, eh bien vous allez passer votre temps à calomnier sur les autres. La calomnie, c'est l'occupation de faibles, de ceux qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de rêve pour leur vie. Et enfin, je pense que la calomnie, c'est la consolation des pauvres. Alors les gens qui ont échoué dans leur vie, les gens qui n'ont rien fait de leur vie, les gens qui n'ont pas avancé, ces gens-là essayent de justifier leur échec en calomniant les autres. Ils essayent de justifier leur échec en jetant le flèche sur les autres, en lançant le trait sur les autres. Alors si vous êtes pauvre, si quelqu'un est pauvre, que va-t-il faire? Eh bien, il va passer tout son temps à expliquer pourquoi est-ce que ce monsieur-là est devenu riche par la fraude, il est devenu riche par le mensonge. Donc je pense que la calomnie, c'est d'abord l'expression de la haine, et puis c'est l'expression de la jalousie, c'est l'occupation de faibles, et enfin, c'est la consolation des pauvres. Alors la calomnie a des dangers. Quels sont les dangers de la calomnie? Et vous devez savoir que la calomnie ne restera jamais impunie. Il y a deux forces dans ce monde et qui vont nous demander de rendre compte de toute parole que nous allons prononcer. De un seul État. Alors quand vous calomniez contre quelqu'un, il va se plaindre auprès de l'État, et bien l'État va vous appeler, va vous demander de justifier les paroles que vous avez prononcées contre l'autre. Et si vous n'êtes pas en mesure de les justifier, eh bien vous allez être arrêté. Alors il y a des gens qui sont assez forts, ils ne peuvent pas être inquiétés par la justice. Alors si vous êtes assez fort et que vous n'allez pas être inquiété par la justice, et bien vous devez savoir que si vous échappez à la justice humaine, vous n'échapperez pas à celle de Dieu. Alors si vous calomniez contre les autres, le juge va vous arrêter. Et si vous n'arrivez pas à être arrêté par les juges, eh ben c'est Dieu qui va vous arrêter. Parce que Dieu va vous demander de rendre compte pour toute parole vaine que vous aurez prononcée. Alors comment faire pour éviter la calomnie? Pour éviter la calomnie, je pense que de un, vous devez faire un effort de refuser de diffuser une information si vous n'avez pas de preuve. Ne diffusez aucune information sans preuve. Alors très souvent on dit une chose, on entend une nouvelle, et bien qu'est-ce qu'on fait? On va divulguer la nouvelle. Nous entendons une information, on va diffuser l'information. Alors si vous diffusez une information pour laquelle vous n'avez pas de preuve, vous pouvez être tenté à calomnier inutilement sur les autres. Combien de fois avez-vous été victime des choses qui ont été dites de vous qui n'ont pas été vraies? Vous avez entendu des gens dire des choses contre vous qui n'ont pas été vraies, qui n'ont pas été justes. Mais ils les ont quand même dites. Pourquoi? Justement parce qu'ils n'ont pas vérifié l'information. Alors ça fait très mal quand on dit des choses contre vous et vous savez qu'elles ne sont pas vraies. Et de même, vous devez éviter de parler en mal des autres si vous n'avez pas de preuves. Et de deux, pour éviter la calomnie, décidez de ne parler qu'en bien des autres. Décidez de ne parler qu'en bien des autres. Alors très souvent quand on est à la maison avec sa femme, avec son époux, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à initier une conversation et on parle en mal de quelqu'un. Quand on est avec des amis sur une table, on prend un verre, on a tendance à parler des autres et on parle en mal des autres. Alors vous allez devoir éviter toute conversation qui va parler en mal des autres. Alors quand tu parles de quelqu'un, rassure-toi que tu parles de quelqu'un dans les bons sens, dans les bons côtés. Il ne faut jamais parler en mal des autres puisque vous risquez de calomnier. Salut, c'est les coachs Mabia Léger du programme Le Maître et du Destin. Je suis très content de vous parler aujourd'hui sur le danger de la calomnie. Le danger de la calomnie. Et c'est quoi la calomnie? La calomnie, c'est une accusation grave et volontairement mensongère. Une accusation grave et volontairement mensongère, c'est ce qu'on appelle la calomnie. Par exemple, lorsque vous accusez votre femme d'infidélité parce que vous ne voulez plus d'elle, c'est de la calomnie. Encore lorsque vous accusez un ministre de détournement de fonds, pourtant ça n'est pas vrai, c'est une calomnie. Toute accusation grave et mensongère, on l'appelle en français la calomnie. Et cependant, on ne doit pas confondre la calomnie de la dénonciation. La dénonciation est une bonne chose lorsque vous dénoncez le mal, vous dénoncez les mauvaises choses qui se font. Beaucoup de fois, il y a des gens qui volent l'argent du pays, il faut les dénoncer.
beaucoup de fois, il y a les gens qui détruisent la vie des gens, vous dénoncez. Beaucoup de gens, il y a ceux qui corrompent les autres, vous dénoncez. Vous dénoncez le mal, vous dénoncez la corruption, vous dénoncez les détournements. Alors dans la dénonciation, vous ne vous attaquez pas aux individus, mais vous vous attaquez aux faits. Il faut faire la différence entre les faits et les hommes. Alors moi j'aime Dieu parce que Dieu aime les pécheurs, mais il déteste les péchés. Alors on doit s'attaquer au mal, on doit s'attaquer aux problèmes, mais on ne doit pas s'attaquer aux individus. Et on doit éviter des calomnies contre les autres. Alors voici ce que moi je pense de la calomnie. Qu'est-ce que je pense de la calomnie? Je pense que la calomnie c'est l'expression de la haine. La calomnie c'est l'expression de la haine que vous avez contre l'autre. On ne peut pas calomnier quelqu'un si on n'a pas de haine contre lui. Alors vous allez voir par exemple beaucoup de fois, vous allez voir un monsieur qui va s'attaquer à un autre, il va dire qu'il a la violation du pays, il va dire que celui-là il est impudique, celui-là il est détourneur de fonds. Alors il s'attaque à lui parce qu'il ne l'aime pas, il a de la haine contre cette personne. On n'a jamais vu un papa qui va aller parler en mal contre son propre fils, il va dire mon fils détourne l'argent du pays. On n'a jamais vu une femme, une mère qui va aller dire ma fille elle sort avec le mari de quelqu'un. On n'a jamais vu ça. Alors pourquoi est-ce que la femme ne ferait pas ça? Parce qu'elle aime sa fille. Puisqu'elle aime sa fille, elle ne peut pas calomnier contre elle. Alors puisque nous n'aimons pas les autres, nous sommes tentés à calomnier contre eux. Nous sommes tentés à dire des choses contre eux. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et de deux, je pense que la calomnie, c'est l'expression de la jalousie. En calomnie parce que nous sommes jaloux contre les autres. Alors si un monsieur a 70 ans, il n'a rien fait de sa vie, et si vous voyez un monsieur qui a 32 ans ou 33 ans qui fait des grands progrès, ce monsieur a tendance à le calomnier. Alors pourquoi est-ce que les calomnie? Parce qu'il a de la jalousie envers la personne. Et la calomnie très souvent est également l'expression de la jalousie. Et de trois, la calomnie c'est l'occupation de faibles. Et le faible aime calomnier parce qu'ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de plan pour leur vie. Alors si vous avez une vision, vous avez un rêve, vous avez un objectif, vous allez vous concentrer sur ça afin de réussir. Mais si vous n'avez pas de rêve, vous n'avez pas de vision et d'objectif, vous allez passer votre temps à calomnier sur les autres. La calomnie, c'est l'occupation de faibles, de ceux qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de rêve pour leur vie. Et enfin, je pense que la calomnie, c'est la consolation des pauvres. Alors, les gens qui ont échoué dans leur vie, les gens qui n'ont rien fait de leur vie, les gens qui n'ont pas avancé, ces gens-là essayent de justifier leur échec en calomniant les autres. Ils essayent de justifier leur échec en jetant le flèche sur les autres, en lançant le trait sur les autres. Alors, si vous êtes pauvre, si quelqu'un est pauvre, que va-t-il faire? Il va passer tout son temps à expliquer pourquoi est-ce que ce monsieur-là est devenu riche par la fraude, il est devenu riche par le mensonge. Donc je pense que la calomnie, c'est d'abord l'expression de la haine, et puis c'est l'expression de la jalousie, c'est l'occupation de faibles, et enfin, c'est la consolation des pauvres. Alors la calomnie a des dangers. Quels sont les dangers de la calomnie? Et vous devez savoir que la calomnie ne restera jamais impunie. Il y a deux forces dans ce monde et qui vont nous demander de rendre compte de toute parole que nous allons prononcer. De un seul État. Alors quand vous calomniez contre quelqu'un, il va se plaindre auprès de l'État, et bien l'État va vous appeler, va vous demander de justifier les paroles que vous avez prononcées contre l'autre. Et si vous n'êtes pas en mesure de les justifier, et bien vous allez être arrêté. Alors il y a des gens qui sont assez forts, ils ne peuvent pas être inquiétés par la justice. Alors si vous êtes assez fort et que vous n'allez pas être inquiété par la justice, et bien vous devez savoir que si vous échappez à la justice humaine, vous n'échapperez pas à celle de Dieu. Alors si vous calomniez contre les autres, le juge va vous arrêter. Et si vous n'arrivez pas à être arrêté par les juges, c'est Dieu qui va vous arrêter. Parce que Dieu va vous demander de rendre compte pour toute parole vaine que vous aurez prononcée. Alors comment faire pour éviter la calomnie? Pour éviter la calomnie, je pense que de un, vous devez faire un effort de refuser de diffuser une information si vous n'avez pas de preuve. Ne diffusez aucune information sans preuve. Alors très souvent on dit une chose, on entend une nouvelle, et bien qu'est-ce qu'on fait? On va divulguer la nouvelle. Nous entendons une information, on va diffuser l'information. Alors si vous diffusez une information pour laquelle vous n'avez pas de preuve, vous pouvez être tenté à calomnier inutilement sur les autres. Combien de fois avez-vous été victime des choses qui ont été dites de vous qui n'ont pas été vraies? Vous avez entendu des gens dire des choses contre vous qui n'ont pas été vraies, qui n'ont pas été justes. Mais ils les ont quand même dites. Pourquoi? Justement parce qu'ils n'ont pas vérifié l'information. Alors ça fait très mal quand on dit des choses contre vous et vous savez qu'elles ne sont pas vraies. Et de même, vous devez éviter de parler en mal des autres si vous n'avez pas de preuves. Et de deux, pour éviter la calomnie, décidez de ne parler qu'en bien des autres. Décidez de ne parler qu'en bien des autres. Alors très souvent, quand on est à la maison avec sa femme, avec son époux, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à initier une conversation et on parle en mal de quelqu'un. Quand on est avec des amis sur une table, on prend un verre, on a tendance à parler des autres et on parle en mal des autres.
Alors vous allez devoir éviter toute conversation qui va parler en mal des autres. Alors quand tu parles de quelqu'un, rassure-toi que tu parles de quelqu'un dans les bons sens, dans les bons côtés. Il ne faut jamais parler en mal des autres puisque vous risquez de calomnier. Et enfin, qu'allez-vous faire si vous êtes victime d'une calomnie? Beaucoup de fois, nous sommes victimes de calomnie. On dit des choses contre nous qui ne sont pas vraies. Avec aujourd'hui l'explosion des réseaux sociaux, il y a des gens qui vont passer à la radio, à la télévision, qui vont passer sur les réseaux sociaux pour dire des choses contre vous qui ne sont pas vraies. Alors, quand vous êtes victime d'une calomnie, ce que vous avez demandé de faire, c'est que vous devez rester serein et croire en Dieu. Alors, restez serein et croire en Dieu parce que vous allez comprendre qu'il y a une force dans ce monde qui est là pour vous justifier. Il y a une force dans ce monde qui est là pour vous aider. Alors, si vous êtes innocent, si vous n'êtes pas coupable, eh bien, Dieu va vous justifier. Vous serez multiplement élevé et la personne qui vous a calomnié sera rabaissée. Et le calomniateur sera rabaissé et le calomnié sera élevé. Alors, si vous êtes calomnié, n'allez pas insulter, n'allez pas paniquer, n'allez pas vous attaquer aux gens. Gardez votre sérénité et croyez que Dieu est juste et qu'il est capable de vous justifier. C'est l'école Smabia les programmes Le Maître du Destin. Ça a été un grand plaisir de vous parler cet après-midi, sans l'heure que vous nous suivez. Eh bien, je vous demande de vous écrire sur la page Facebook Le Maître du Destin pour toute question, toute suggestion. Écrivez-nous sur la page Facebook Le Maître du Destin. Nous allons vous répondre. Et n'oubliez pas que derrière moi, il y a des livres. Les coachs m'appellent a écrit des livres beaucoup. Alors, vous avez besoin de nos livres, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook Le Maître du Destin et vous allez avoir nos livres sans aucun problème. Et je vous demande également, si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner sur la page Facebook Le Maître du Destin pour ne jamais rien manquer. Et n'oubliez pas de la partager pour aider beaucoup de personnes. Avec moi, nous nous reverrons la fois prochaine. Bye.